Donc, rentrons plus précisément dans le module 11. La première partie est axée sur la structure d'un programme. Vous aurez à votre disposition ce sujet et dans ce sujet, vous allez trouver donc le positionnement, la situation de de votre avancée dans le module. Donc là, on est sur la structure d'un programme et vous verrez la suite après. Donc, dans ce structure d'un programme, donc, nous, ce qu'on veut réaliser à la fin du module 11, ce sera le quarto général. Vous avez une présentation globale de l'ensemble des pièces, donc qui s'appelle GL2 pour celle-ci. Je vais faire un petit zoom. GL2, donc ça veut dire grande, large et deux rainures. PL2, petite, large, deux rainures. GLT1, grande, large, trouée et une rainure. PLT1, petite, large, trouée, une rainure. PFT1, petite, fine, trouée, une rainure. GFT2, grande, fine, trouée, deux rainures. PF2, petite, fine, deux rainures. Et GF1 pour finir, grande, fine, une rainure. Et ensuite la semelle que nous graverons ensemble, enfin vous choisirez une gravure que vous réaliserez sur votre semelle. Et il est bien sûr organisé un petit concours à la fin avec un lot à gagner sur qui aura fait la plus belle gravure. Donc le travail demandé, il y a deux parties différentes. Si vous êtes sur le TBI 280, cela vous concerne. Si vous êtes sur le Tour Microcut, cela vous concerne. Donc, mais c'est la même chose qui est demandé en substance. Concernant les QR codes et l'aide de la vidéo, si jamais vous ne trouvez pas les bons QR codes sur vos documents, ce qui est tout à fait possible au vu des différents changements d'année en année que j'opère sur l'ensemble de mes cours, ne vous affolez pas, vous avez ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez aller retrouver les vidéos qui sont normalement tout à fait bien ciblées avec les intitulés des différentes vidéos. Par exemple, celle-là, ce sera module 11, partie 1. Voilà. Donc, ou sinon, vous avez aussi l'ensemble des QR codes qui sont à flasher directement sur la machine pour faire la mise en route de la machine, le réglage des outils, le réglage de la longueur de sortie et le réglage des différents vecteurs de réglage. Voilà. Donc, il vous est demandé en fait concrètement d'usiner une pièce et pour ce faire, d'usiner à faire un usinage pas à pas pour bien voir en fait, pour bien se figurer quelles sont les étapes et en fonction des codes ISO qui se trouvent sur la gauche, qu'est-ce que ça provoque sur la machine. On va décrire l'action provoquée sur la machine à droite. Ça, c'est à vous de le faire par l'observation. Donc la même chose sur le tour microcut, pardon. On voit que entre la programmation ISO sur un 802D de Siemens et la programmation sur un, un tour Fanuc, et ben effectivement ça change un peu. Déjà le programme est un petit peu plus long. Et c'est vous qui allez voir les différences en fait entre les deux. La structure d'un programme ne changera pas. Justement, c'est là où je veux vous amener, c'est à tracer la simulation graphique, puis à déterminer vous-même ce qu'est, comment se compose la structure d'un programme, quelles sont les étapes, les différentes étapes, donc les 9 étapes différentes, je vous les donne, à vous de les mettre dans l'ordre pour créer un organigramme de programmation qui, quoi que vous fassiez, sera toujours le même. Donc voilà pour cette activité-là. Entre le remplissage de documents, la prise en main de l'activité et sa réalisation, la réalisation de la pièce, je pense qu'on peut tabler sur 2 heures. Si vous êtes 1 heure et demie si vous êtes rapide, 2 heures et demie si vous êtes un peu lent. Voilà, donc on se retrouve pour l'étape 2 du module 11.